Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, il y a quelque chose que les dirigeants africains doivent maintenant cesser de pratiquer. Vous allez remarquer que les dirigeants africains ne font jamais rien sans solliciter l'aide occidentale. Vous savez, c'est incroyable que des pays qui ont tout pour se développer, qui ont tout pour vivre même en autarcie. Les pays africains, ils peuvent vivre en autarcie sans avoir besoin de quelque pays que ce soit. Mais nos ancêtres faisaient comment? L'Égypte ancienne, ils avaient quoi? Ils allaient ailleurs demander quoi que ce soit? Non. On peut produire. C'est vrai. La technologie, nous ne la maîtrisons pas encore complètement. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas une raison pour que nous puissions courir après des gens qui ne veulent même pas nous donner justement cette putain de technologie. Il n'y a pas de transfert de technologie avec les Occidentaux. Les Européens ont bien dit, c'est Helmut Kohl qui a parlé, qui dit « La Chine nous a échappé, mais heureusement nous avons encore l'Afrique qui est demandeur. » En d'autres termes, si la Chine a pu se développer, et aujourd'hui elle est notre concurrent, il faut qu'on fasse tout pour que l'Afrique ne puisse jamais se développer. Mais vous avez quand même des chefs d'État africains qui brillent par la flatterie. Vous les voyez partout. Dès qu'on les appelle pour venir à un sommet européen, ils sont tous là. Et quand je parle de sommet européen, je parle de l'Occident. Je préfère encore qu'ils aillent tous en Chine ou en Russie, parce que eux, ils ne les ont jamais colonisés, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, mais que chaque fois que la France, l'Allemagne, Club de France, Club de Londres, ils courent. FMI, Banque mondiale, ils courent. Mais le FMI et la Banque mondiale, c'est quoi? Ce sont les institutions qui ont été mises créées par les Occidentaux pour continuer à dominer les pays africains dans le domaine économique et financier. C'est le FMI et la Banque mondiale qui ont endetté tous nos pays africains. Je me souviens quand j'étais encore très jeune en Afrique, notamment au Congo, nous avons des entreprises qui fabriquaient le sel, qui fabriquaient le coton, qui fabriquaient l'huile de palme, qui fabriquaient les verres, qui fabriquaient les pagnes, hein, ainsi de suite. Toutes ces usines ont été privatisées. Et elles sont toutes en faillite aujourd'hui. Elles ont été privatisées par qui? Mais par les Occidentaux, par la Banque mondiale et le FMI, qui, en contrepartie des subventions qu'ils donnaient, des aides, hein, des dettes, j'allais dire, le vrai mot c'est ça, des dettes qu'ils nous accordaient, des crédits plutôt qu'ils nous accordaient, ils demandaient à ce qu'on puisse privatiser tout ce qui appartenait à l'État. Et ils ont cassé le marché de l'emploi, au point où tous les jeunes à 90, 99% qui sortent de l'école ne peuvent pas trouver un emploi. Vous avez des licenciés, vous avez des maîtrisards qui sont obligés de vendre des légumes au marché, de faire le taxi, ainsi de suite. À cause de qui? À cause du FMI, de la Banque mondiale. À cause de qui? À cause des Occidentaux. Mais qui a conseillé nos pays à aller vers le FMI et la Banque mondiale? C'est bien la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Allez-y là-bas, on va vous donner de l'argent. Nous, on va plaider pour vous pour qu'on vous donne des prêts. Mais entre-temps, vous nous donnez vos matières premières. Vous nous donnez vos entreprises. Et quand on leur donne les entreprises, parce qu'il ne faut pas créer les emplois, il faut décasser le marché de l'emploi pour contrôler, parce que plus les gens sont pauvres, plus vous les contrôlez. Et qu'est-ce qu'ils font? Un an plus tard, cette entreprise-là est en faillite totale. On vous dit que les Congolais n'arrivaient pas à gérer, c'est pour ça qu'on a préféré privatiser. Donc,
Nos dirigeants doivent arrêter d'aller s'endetter, d'aller commander de l'argent au FMI, à la Banque mondiale. Ce n'est pas ça qui va les développer. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ça, c'est clair. Donc, plus nous allons demander, nous allons être demandeurs, plus eux, ils vont avoir la même mise sur nos matières premières et sur nos ressources humaines aussi. Et oui. C'est pour ça que vous voyez que les cadres, la crème de l'Afrique, elle est obligée de fuir. Et ces gens-là, on les reçoit. Hein. C'est pas comme ceux qui viennent en bateau qu'on fait couler. On fait couler. Vous savez que les Italiens parfois font couler des bateaux, des migrants africains. Et les chefs d'État africains continuent. Le Sénégal est passé maître dans la mendicité. Le Sénégal est aujourd'hui un des grands pays producteurs de pétrole et de gaz en Afrique. Mais pourquoi les commander? Échangez votre gaz, échangez votre pétrole avec de l'argent. Voilà, celui qui veut venir investir chez vous, il n'a qu'à venir investir pour l'exploitation du pétrole, créer des emplois. Il faut maintenant transformer, avoir des raffineries chez vous. Le Mali est en train de nous montrer l'exemple. Oui, il ne faut pas faire des choses où les générations futures vont payer. Aujourd'hui, nous payons ce que nos ancêtres, les erreurs de nos ancêtres. Ils avaient été trop gentils avec ces Occidentaux. Ils avaient été trop larges. Ils leur ont tout donné, tout appris. La philosophie, la science, la technologie, tout ce qu'ils savaient, ils leur ont donné. Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Et ils sont partis. Et ils veulent maintenant se vanter. On dit que la médecine a été inventée par Hippocrate, alors que c'est l'œuvre de Imhotep. On ne peut pas continuer comme ça, les gars. Nos dirigeants, les dirigeants africains, doivent maintenant savoir que il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ce sont eux qui ont les ressources. Vous savez, le Mali ne reçoit aucune aide. Le président Assimi Goïta n'a même pas le droit de voyager dans les pays occidentaux. Mais il est en train de faire, il a plutôt fait en un an, 10 fois ce que les chefs d'État africains qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir n'ont pu faire. En un an, hein, je dis bien en un an. Je vous rappelle que le Mali est aujourd'hui le deuxième pays producteur de riz en Afrique. Il est devenu un des grands producteurs d'or en Afrique. Le Mali est en train de s'apprêter là maintenant à fabriquer des drones. Mais tous les pays africains peuvent le faire. C'est un problème de gestion. Arrêtez de nous humilier comme ça. Arrêtez de nous humilier. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut maintenant que nous, on puisse aussi nous dire que nous sommes dignes. Nous sommes des hommes. Nous sommes responsables. Nous voulons travailler. Donnez-nous seulement les moyens de travailler et nous allons travailler. Le Centrafrique, dans une certaine mesure, essaye de le faire, essaye. Mais le Centrafrique est encore aussi toujours demandeur. Toujours, non, nous, on veut coopérer avec tout le monde. Nous, on a fermé la porte à personne. Nous, on attend que... Non. Le Mali n'a l'aide de personne. Il achète des armes. Il équipe son armée. Il paye ses salaires. Ainsi de suite. Même pendant sous l'embargo. Mais tous les pays africains ont les mêmes moyens que le Mali a. Le Mali n'est pas le pays le plus riche d'Afrique. Tous les pays africains sont riches. En tout cas, Afrique noire. Vous savez qu'aujourd'hui, les experts montrent que le Centrafrique est plus riche que le Congo démocratique. Oui. Donc, arrêtez d'aller toujours vous soumettre, vous agenouiller devant ces blancs. Parce que ils finissent par... C'est pour ça que, vous voyez, même des sénateurs de merde peuvent se permettre d'insulter nos ministres des Affaires étrangères, nos présidents, ainsi de suite. Ça n'a aucun sens. Aucun sens de se faire toujours humilier alors que vous avez tout dans les mains.
C'est comme si quelqu'un qui a le poisson dans la main et qui prie, Dieu, donne-moi le poisson. Ça n'a aucun sens. Il suffit de le prendre, le préparer, le chauffer et le manger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.